Bonsoir à tous, bienvenue pour ce dernier live sur la dépendance affective. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Bienvenue pour ce dernier live sur la dépendance affective. Bienvenue à tous. Bienvenue pour ce dernier live sur la dépendance affective. Alors je vais épingler comme ça. Vous avez le sujet de ce soir. Bienvenue à tous pour ce dernier live sur la dépendance affective et sur comment ne plus retomber et retourner en dépendance affective. Alors Aude, n'hésite pas à me faire ta demande pour que je t'intègre au live, à ce dernier live sur la dépendance affective. Bonsoir à tous. Bonsoir Lichou, bonsoir Aurore, Jessica, bonsoir African Queen, tu as été là à tous les lives. Bonsoir Daphné. Alors j'attends Aude. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. N'hésitez pas à partager ce dernier live parce que du coup on va revenir sur ce qu'on a déjà dit durant les premiers lives et enfin on va poursuivre sur comment ne pas retourner en dépendance affective. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors Aude, j'ai toujours pas reçu ta demande. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas de demande. Ah, ça y est. Ça devrait aller. Donc, j'attends que Aude puisse être connectée et on va commencer. J'espère que vous allez bien. Ah, bonsoir Aude. Bonsoir. Ça Désolée, ça va. Et toi? Oui, ça va. Du coup, je disais que c'est notre dernier live sur la dépendance affective. Et du coup, on va voir comment ne plus retomber et retourner en dépendance affective. C'est ça. Voilà. Je vais déjà commencer par faire les bonnes pratiques, partager le live déjà. Exact. Partager. Instant. Voilà. Ok. Donc, j'espère que jusque-là, vous avez vraiment apprécié les lives qu'on a fait. Par contre, moi, je vois pas je sais pas, mais je vois pas les questions, les commentaires des gens, je sais pas. Moi, je serai là pour t'aider. Ok, Alors, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Les gens se connectent. ok, bon, ça va alors. Parce que la semaine dernière, il y avait des gens qui avaient posé des questions, mais j'ai pas vu en fait. Donc, Moi, je serai là pour t'aider. ok, Pas de super. souci. Donc, oui, comme Cindy disait, aujourd'hui, c'est le dernier live sur la dépendance affective. On a eu 4 mardis sur le sujet et aujourd'hui, c'est le dernier live, comme elle a dit, sur comment ne plus retomber et retourner en dépendance affective. Donc, aujourd'hui, ça sera vraiment, on va dire, un petit récap déjà de ce qu'on avait vu les autres mardis, les lives précédents et également, on va dire, quoi, une piqûre de rappel, des mots d'encouragement et tout, parce que je sais que on sait que c'est pas évident pour tout le monde. Donc voilà, donc aujourd'hui, ça sera vraiment un peu comme ça le portrait, le tableau. Donc on va déjà commencer comme d'habitude par la prière pour recommander vraiment ce temps entre les mains de Dieu. Père, nous voulons te dire merci, merci Seigneur, parce que c'est toi qui nous permets de pouvoir nous connecter ce soir ici. Seigneur, nous voulons te recommander, Seigneur, ce dernier live, Père. Tu as dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alors nous prions que toi, tu te glorifies pendant ce live et que vraiment les cœurs soient touchés et que les questions, Seigneur, que les personnes, puissent avoir des réponses à leurs questions. Nous voulons vraiment te remercier, Père, parce que c'est toi qui as permis que nous puissions être là ce soir encore, Seigneur, pour faire ce live. Et nous voulons te rendre toute la gloire. Que l'honneur, la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, Voilà. Je m'excuse déjà, je suis un peu malade. ouais, Donc, il y a quelques fois, je vais peut-être couper mon micro. c'est pas grave, c'est pas grave. Désolée. Je me réchauffer un peu avec un petit thé. Voilà, j'aurais dû prendre mon thé aussi. Hein.
Donc voilà, comme je disais, on va vraiment pour ce soir faire un rappel des lives précédents. Le premier live, c'était sur la dépendance affective. On avait défini un peu ce que c'était la dépendance affective. Et c'était Cindy, en l'occurrence, qui avait fait ce live. Et elle avait expliqué en fait que la dépendance affective, en fait, c'est lorsque, enfin, du coup, une personne dépend, enfin, l'estime de soi, l'amour d'une personne, en fait, dépend de caractère, enfin, par exemple, de facteurs extérieurs, c'est-à-dire peut-être de son travail, de l'argent, de sa famille, de son chéri, de son compagnon, de son mari. Mais c'est également une incapacité euh, à pouvoir à ses besoins, en fait, d'amour, à ses besoins voilà, d'affection, d'attention, etc. Et on avait également expliqué que c'est le fait c'est-à-dire de confier, on va dire, son bonheur en quelque sorte, entre les mains de quelqu'un d'autre en fait. Voilà. Et le deuxième live, du coup, c'était le 14 janvier, si je ne me trompe pas. On a vraiment parlé des mécanismes en fait de la dépendance affective. Et pour cela, on a d'abord commencé par expliquer l'origine de la dépendance affective. On avait parlé des blessures intérieures, notamment les blessures d'abandon, les blessures du rejet, qui sont vraiment les principales, on va dire, causes de la dépendance affective. J'avais donné en quelques minutes mon témoignage que j'avais été victime voilà, d'abandon, de rejet, etc. Et on a parlé également des différentes attitudes et fonctionnement en fait d'une personne qui est dépendante, c'est-à-dire comment la personne qui est dépendante se comporte. Et on avait dit en fait qu'il y avait la peur de la solitude, une quête excessive affective, ça voilà, c'est-à-dire que la personne est toujours en quête d'attention et demande toujours de l'affection auprès des autres et tout, que ce soit sa famille, ses amis, son chéri. Et elle a tendance à solliciter en permanence la vie des autres et la difficulté à prendre une décision seule parce qu'elle ne se fait pas assez confiance et tout. Mais il y a également les exigences de proximité, c'est-à-dire que la personne refuse que, par exemple, ses proches s'éloignent d'elle en fait. Et le troisième live, du coup, la semaine dernière, on a vraiment vu comment sortir de la dépendance affective. Voilà, et on avait expliqué, on avait parlé de 7 clés, pardon. Et on avait dit déjà la première clé, c'est accepter et reconnaître qu'on en souffre parce que euh, c'est vraiment le plus important en fait. Parce que pour pouvoir guérir de quelque chose, il faut déjà reconnaître qu'on est blessé. Sinon, il n'y aura pas de grands changements. Et le deuxième point, c'était je désire et je suis déterminée à guérir. Voilà, parce que dès lors que tu sais que tu es blessé, il faut déjà prendre l'initiative d'aller, enfin, voilà, faut prendre l'initiative de guérir en fait. Parce que si tu guéris pas, la plaie va s'infecter, etc. Et on a demandé, on a parlé également le troisième point, c'est-à-dire inviter et demander de l'aide à Dieu. Parce que c'est le plus important en tant que chrétien. C'est vrai, on a notre part à jouer, mais il y a également la part de Dieu aussi. Et le quatrième point, c'est de pardonner, c'est-à-dire aux personnes qui nous ont fait du mal. Et j'avais dit que moi, dans mon cas, c'était vraiment euh, ma relation avec mes parents. Donc, du coup, j'ai dû pardonner à mon père, j'ai dû pardonner à ma mère, aux personnes qui m'ont fait du mal pour vraiment, on va dire, pour que la restauration soit parfaite, pour que voilà, je sorte définitivement de cette dépendance. Et la cinquième clé, c'est vraiment tirer un trait sur son passé, en fait, et ne plus s'identifier à son passé. Parce que vu qu'on a demandé l'aide à Dieu, on est maintenant, c'est-à-dire enfant de Dieu, on est une nouvelle créature. Ça veut dire, en fait, tout ce qu'on a vécu dans le passé n'existe plus, en fait. Ce n'est plus de notre ressort, ce n'est plus notre identité. Et la question d'identité, on pourra en parler après. Et le sixième point, c'était vraiment combattre la peur d'être seul et d'être abandonné. Et le septième point, c'est vraiment la connaissance de soi, en fait. C'est-à-dire chercher à véritablement se connaître pour pouvoir en sortir, en fait, de savoir pourquoi est-ce que je suis dans la dépendance, comment est-ce que je peux faire déjà, quelles sont les activités que je peux faire pour pouvoir m'en sortir. Donc, est-ce que jusque-là, c'est clair, c'est bon? Est-ce que je peux passer trop vite? Que c'est clair pour vous? N'hésitez pas si vous avez des questions sur vraiment si vous n'avez pas compris qu'est-ce que c'est la Ouais. dépendance affective, vous n'avez pas compris comment vraiment ça se manifeste, ou également quelques clés si vous voulez qu'on puisse approfondir. N'hésitez pas à poser des questions. Ouais. N'hésitez pas. Comment on va pas une question.
Ok. Maintenant, je vais continuer. Je pense que... Répéter la dernière partie. Oui, du coup, la dernière partie, en fait, c'était par rapport à sortir de la dépendance affective. Le live que j'avais vu la semaine dernière, et enfin, j'énumérais les 7 clés, c'est-à-dire l'acceptation, accepter, reconnaître que j'en souffre, je désire et je suis déterminée à guérir. Le troisième, j'invite et je demande de l'aide à Dieu. Le quatrième point, je pardonne à mes parents, ceux qui m'ont fait du mal. Le cinquième, c'est de tirer un trait de ne plus s'identifier à son passé. C'est-à-dire, si par exemple, avant, bon, en dépendance affective et tout, c'est de vraiment décider que, voilà, là maintenant, j'ai accepté Jésus, pardon, comme Seigneur et Sauveur. Je décide que ce n'est plus, enfin, je ne m'identifie plus, pardon, à mon passé. Je reconnais véritablement que, voilà, Jésus m'a libéré de ça. Et en fait, c'est vraiment la décision, en fait, de ne plus, voilà, garder les chaînes de la dépendance affective sur soi, en fait. Et le sixième point, c'est de combattre la peur d'être seul et d'être abandonné. Et le septième point, c'est vraiment la connaissance de soi. Et on avait expliqué la semaine dernière qu'en fait, la connaissance de soi, c'est d'avoir confiance en soi et de chercher, on va dire, à prendre conscience de sa valeur, en fait. Et on avait donné des exemples, par exemple, à proclamer les vérités de Dieu. Voilà, à décider, à chercher déjà dans la Bible, qu'est-ce que Dieu dit de nous, en fait, et proclamer justement ses vérités. Voilà. Et également faire une introspection, pardon, de soi, parce que c'est vraiment la première étape, en fait, pour pouvoir se connaître, c'est-à-dire faire un état des lieux sur ses qualités, sur ses défauts, ses faiblesses, ses forces, etc. Voilà. Très bien. Est-ce que c'est plus clair pour toi, Sarah? N'hésite pas à me dire, comme ça, c'est pas clair. Puis tu poses tes questions et puis après on pourra répondre. Ouais, on va revenir dessus. Oui, donc n'hésite pas. Oui, ok. Donc du coup, comme on a expliqué les autres, j'ai fait un petit rappel de ce qu'on avait vu les autres lives. Aujourd'hui, on va vraiment parler de comment ne plus retomber dans la dépendance affective. Parce que, voilà, effectivement, en fait, quand on est dans la dépendance affective, quand tu en sors, c'est fort Ok, merci, c'est clair. Ok, ça va. C'est fort probable, pardon, d'y retourner, en fait, de retomber. C'est comme, on va dire, c'est comme un péché. Par exemple, tu as arrêté peut-être je veux dire quoi? Le mensonge ou tu as arrêté le vol. Comment? Je disais le mensonge. C'est comme tu cherches un peu. C'est ça. Tu as arrêté le mensonge, tu as arrêté le vol depuis des années. Mais si tu n'y prends pas garde, c'est possible en fait que tu retombes en fait. C'est possible que tu retombes. C'est pour ça que la Bible, je connais plus vraiment la référence, mais la Bible dit que cette fois le juste tombe, cette fois il se relève. Ça veut dire que c'est possible de retomber, mais c'est également possible de se relever. Voilà. Donc, on va vraiment parler de ça. Et puis, c'est pas on va dire, c'est pas une fatalité, en fait. Tu peux peut-être être guéri et puis retomber dans la dépendance affective, mais c'est pas une fatalité. C'est toujours possible de s'en sortir. Voilà. Donc, déjà, je vais définir c'est quoi déjà le fait de retomber, c'est-à-dire les rechutes. Parce que c'est comme ça, c'est les risques de rechute pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. Et du coup, j'ai fait des recherches dans le Larousse. Et le Larousse dit que, voilà, c'est ça, que la rechute, pardon, c'est une reprise évolutive d'une maladie qui est en voie de guérison. C'est l'action de retomber dans un mal, dans une mauvaise habitude. Et c'est lorsque mon ancien système de pensée ressurgit, en fait. Donc, en fait, dans ces définitions, on peut totalement voir que bah, c'est possible de retomber, pardon, c'est possible de retomber dans la dépendance affective. Mais justement, c'est parce qu'on ne veut pas que ça arrive pour vous qu'on met en place ce live, en fait. Parce que moi, je suis déjà retombée dedans et c'est pas très glamour, quoi. C'est pas très bien. Donc, c'est vraiment le but enfin, de vous aider à ne pas, on va dire, arriver à ce niveau-là, en fait. Et de pouvoir, on va dire, y remédier, en fait.
Voilà. Donc, euh, Et du coup dans la rechute au niveau de la dépendance affective, est-ce qu'il y a des moments favorables en fait qui vont faire que la personne dépendante va retomber dans la dépendance affective? oui, il y a des moments, par exemple, moi, je sais, oh, ça, je sais plus c'était quand. En tout cas, il y a des moments où, par exemple, t'es un peu triste, où tu vis une situation de peur, d'angoisse, une situation où tu sais vraiment pas quoi faire, etc. Et du coup, tu auras tendance à chercher de l'aide auprès des hommes, en fait. De l'aide de tes parents, auprès de tes amis et tout, pour que ces personnes-là puissent régler tes problèmes, c'est-à-dire pour combler un vide. Mais sauf que c'est pas la meilleure, on va dire, c'est pas la meilleure solution en réalité. Pas la meilleure solution. Et pour faire court, c'est que moi, on va dire, j'étais sortie de la dépendance affective, mais il y a eu un moment, je crois il y a 2 ou 3 ans, voilà, il y a eu un moment où enfin, je passais par des situations, on va dire, je vais pas dire de dépression, mais c'était vraiment très compliqué en fait pour moi, des moments de tristesse à répétition. Et du coup, comme j'étais pas réellement, on va dire, affermie, bien convertie, etc., parce que c'était un processus, en fait, la conversion, ça c'est en parenthèse, c'est un processus. Et du coup, comme j'étais pas réellement affermie, que j'avais pas forcément les clés, bah, du coup, je me cramponnais, je m'attachais, on va dire, aux premières personnes qui venaient, en fait. Et je sais que j'avais un ami en particulier avec qui je parlais beaucoup. Et quand j'étais vraiment triste, c'est-à-dire que je le voyais limite comme, je, je vais dire, entre guillemets, mon Dieu, quoi. C'est-à-dire, quand j'ai des problèmes, je veux tout le temps aller lui parler, lui expliquer ce que je ressentais et tout. En fait, Mm. au fil du temps, pardon, j'ai commencé à m'attacher à cette personne, en fait. Mhm. J'ai commencé à m'attacher à cette personne et c'était encore plus dur, on va dire, de se relever. Parce que finalement, je me suis attachée à la personne, vu qu'elle me donnait des conseils, qu'elle était disponible pour moi. Oui, Moi, je pensais que, du coup, ça allait. voilà, déjà que ça allait, mais qu'il était intéressé également. Voilà. Et Ouais. voilà. Et du coup, ça a créé, on va dire, enfin, des situations un peu compliquées. Et j'ai exigé, on va dire, limite des choses bah, c'est-à-dire, c'était pas mon chéri, enfin, il était juste un ami, en fait. Voilà. Et Mm. j'exigeais limite des choses, en fait, d'un couple, en fait, alors que c'était pas le cas. Voilà. Mm. Et Ok. finalement, quand je suis sortie, évidemment, quand je suis sortie de cette tristesse, de cette angoisse, de cette peur, c'est comme s'il y avait une cassure. Genre, il me Mm. disait plus rien, voilà, Ça j'avais plus, a plus besoin de lui. voilà, j'avais plus besoin de lui. Exactement. J'avais plus besoin de lui. Là, t'es rempli, quoi, ton C'est ça. réservoir, on J'avais va plus dire besoin comme ça. de lui. Et c'est après, je me suis rendu compte que, oh, là, il y a un problème, en fait. Mm. Parce que, pourquoi quand tu étais triste, tu avais besoin de lui, mais maintenant que ça va, tu n'es plus forcément, on va dire, avec lui, etc., tu le cherches plus véritablement. Donc, c'est là, en fait, j'ai compris que, effectivement, c'est possible de rechuter, en fait. C'est vraiment Mm. possible de rechuter. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention, en fait. Il faut vraiment faire attention Mhm. parce que généralement, quand tu es en train de guérir, on va dire, la dépendance affective, d'où le premier point, c'est qu'il faut vraiment prendre Mm. le temps de guérir, en fait. Parce que, De guérir. ouais, guérir totalement, c'est-à-dire, il ne faut pas se précipiter. Et je pense que moi, c'était mon erreur dans le sens où je voulais tellement, c'est-à-dire, ah, tellement, on va dire, respirer un peu voilà, ne plus avoir ce poids-là sur moi, on va dire en quelque sorte cette malédiction, parce qu'en soi, quand tu es dépendant de quelqu'un, bah, c'est un peu une malédiction, en fait, parce que ça veut dire que si Mm. cette personne n'est pas là, si elle ne peut pas, elle te donne pas ce dont tu as besoin, c'est Mm. comme si tu ne vis plus, en fait. Mm. C'est ça, tu ne vis plus. Mm. Donc, du coup, je C'est voulais que tellement. tu vivais au travers Comment? de cette personne. Ça veut dire que tu vivais au travers de cette personne. Exactement. Donc, Et je mm. voulais tellement accélérer le processus que souvent je me consolais, je dis, oh, de toute façon, je suis guérie, hein, je suis guérie, ça va. Je voulais Non, je comprends totalement. C'est pour ça que j'ai voulu poser cette question de mais comment, à quel moment cette rechute elle peut se manifester parce que moi aussi j'ai eu à vivre ça en fait des moments un peu de tristesse, enfin où ton humeur elle change Mhm. et ces moments-là bah, c'est là où tu te retrouves à vouloir appeler des amis et moi
bizarrement, Dieu n'a pas permis que les personnes décrochent, etc. Et c'est là que en fait, c'est pour me dire vraiment, en fait, c'est moi ta source, tu vois. Ouais. Donc, je comprends totalement. Donc, attention vraiment, quand vous êtes dans ce processus de guérison, vraiment à, à sonder vraiment votre cœur et à regarder vos humeurs, etc. Exactement. Parce que ça peut être dans vos moments les plus faibles, on va dire. C'est ça. Et il y a un verset qui dit que le diable rôde en fait. Je sais plus, j'ai plus la référence, mais qui parle en fait, qui disait que le diable rôde. Ça veut dire en fait que même si tu peux être guéri, tu peux être totalement guéri, mais si tu ne fais pas attention, tu peux rechuter. C'est-à-dire tu peux être dans une situation de complaisance, dans le sens où ah ben, ça y est, moi je suis guérie, ça y est, je suis sortie de tel, je suis plus blessée, j'ai plus la blessure du rejet, j'ai plus la blessure de l'abandon, Dieu m'a totalement guérie, mais le diable rôde. Ça veut dire que jusqu'à ce qu'on quitte la terre, il va toujours semer, on va dire, des choses pour pouvoir nous mettre à terre en fait. Et c'est son but, c'est son but en fait. Donc, parce que la Bible dit qu'il vient pour dérober, détruire. Donc, ça veut dire que c'est important de faire attention, en fait, parce on n'est jamais à l'abri, voilà. On n'est jamais à l'abri avec l'ennemi. Donc, il faut vraiment faire attention à ces chutes enfin, à ces risques, pardon, de rechute. Et voilà, comme je disais, il faut vraiment prendre le temps de guérir véritablement. Parce que c'est quand tu vas prendre le temps de guérir véritablement, de faire attention, d'écouter aussi ce que je vais te dire, etc. Et que tu pourras avoir de la restauration totale. Parce que si tu fais comme moi et que tu te précipites à se dire, ah non, que je suis guérie et à accélérer le processus, finalement, tu vas te retrouver devant à, comment on appelle ça, à retourner facilement, on va dire, dans ce que tu avais vomi, en fait, parce que la restauration n'était pas parfaite, en fait. Voilà. Et pour ça, c'est important de faire régulier, un bilan régulier de l'état de son cœur, c'est-à-dire de vraiment demander à Dieu, en fait. Et ça, le roi David, il a fait dans le psaume 139, 23, 24, qui dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Donc, ça veut dire en fait que plus on va sonder notre cœur, on va demander à Dieu de sonder notre cœur, il pourra nous révéler véritablement si nous sommes guéris ou pas, en fait. Parce que ça c'est lui seul qui connaît l'état. euh, Faire le bilan à tous les combien à peu près? Oula. Ça, c'est une Non, bonne question. c'est pas qu'il faut faire un bilan tous les combien, mais c'est qu'il faut vraiment arriver à cette connaissance de soi, en fait, à connaître ses humeurs, ses états d'âme, qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce qui est susceptible de me rendre triste pour éviter, je pense, de rentrer dans ces situations. Après, des fois, on peut pas tout contrôler, mais vraiment, les fruits de l'esprit aussi, c'est la maîtrise de soi. Donc, plus se connaître va t'amener à avoir cette maîtrise de soi parce que Dieu il dit que nous sommes faits à son image et Dieu il est esprit et ça veut dire que tu as la maîtrise de toi en toi. Donc, il faut vraiment chercher ça auprès de Dieu. Mais au fur et à mesure, en fait, tu verras, en tout cas. Dieu va te parler. Il faut vraiment sonder. En fait, faut proclamer cette parole que Aude vient de dire. Vraiment, sonde-moi, ô Éternel. Jusqu'à ce que ils te disent, mais en fait, tu n'as plus de dépendance affective et tu seras en paix, en fait. Exactement ça. Je me permets de mettre juste le verset. Voilà. Sûrement, tu pourras noter le verset et, voilà, et prier avec. Mais c'est vraiment important cette étape, hein. Vraiment important. Et c'est pas que pour, euh, pour la dépendance affective. Généralement, même dans notre vie de tous les jours, c'est important de demander à Dieu, de demander à Dieu en fait de sonder notre cœur. Parce que parfois, on peut penser être, être debout, c'est-à-dire penser être bien à un certain niveau, mais sauf que c'est pas forcément le cas en fait. Il y a encore du travail à faire et justement en demandant à Dieu de sonder notre cœur, il pourra véritablement nous montrer le niveau auquel nous en sommes en fait. Voilà, c'est vraiment important. Et le deuxième point après
la guérison, c'est-à-dire de prendre soin, c'est-à-dire de chercher à véritablement guérir, c'est de veiller sur notre âme, en fait, et de faire attention au risque de rechute. Et comme j'avais expliqué, moi, c'était vraiment pendant les moments de tristesse, de peur, etc. Et c'est important, on va dire, de faire attention à son âme. Pourquoi? Parce que c'est généralement dans ce genre de moment, comme on a expliqué, que le diable va toujours revenir, en fait. Il va toujours chercher à rôder. C'est dans les moments de faiblesse voilà, que la dépendance affective également pourrait revenir et nous faire croire que du coup, on a besoin de quelqu'un d'autre. Et la parole de Dieu dit dans Matthieu 26, 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, ça veut dire, comme je l'expliquais encore depuis tout à l'heure, c'est que, enfin, c'est véritablement possible de rechuter lorsque nous ne sommes pas éveillés, en fait. Et lorsque on se repose sur nos lauriers. Mais le fait de rester attaché à Dieu, de lui demander de sonder notre cœur, ça nous donne, on va dire, une certaine assurance, une certaine paix, et ça nous permet d'avoir une restauration parfaite. Voilà. Donc, Mhm. c'est très important. Et le troisième point, c'est de rester attaché à Dieu. Véritablement rester attaché à Dieu parce que c'est lui seul qui peut nous combler. En réalité, c'est même pas nos parents, c'est pas nos amis, c'est Mhm. pas le travail, l'argent, rien. Parce qu'il y a des personnes qui ont tout ça, mais qui souffrent en fait véritablement, qui peuvent être Mhm. mariées, qui peuvent avoir des enfants, qui ont des milliards, mais souffrent en fait. Donc, c'est pour dire que en réalité, c'est l'homme a besoin, pardon, de Dieu en fait. L'homme a véritablement besoin de Dieu. Et du coup, comme on a Ah, dit plus haut, comment faire pour veiller sur notre âme? Et veiller sur son âme, c'est simplement en restant attaché à Dieu. Parce que en fait, plus on va dire, développer la connaissance de Dieu, c'est-à-dire euh, être avec Dieu comme on est avec une amie, apprendre à connaître une amie. C'est comme mhm. ça en fait, qu'on doit agir avec Dieu, en fait, chercher à le connaître, chercher à savoir qui il est. Et Mhm. cette connaissance sera croissante, en fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Dieu va te révéler une facette de lui, mais dans 2 ans, 3 ans, il va te révéler une autre facette, en fait. Voilà, parce que c'est vraiment croissant, en fait, la connaissance de Dieu. Et pour ça, c'est vraiment développer la prière, passer du temps avec Dieu dans la prière, même si c'est 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Le plus important, c'est de vraiment avoir une relation avec lui. Voilà. Parce que généralement, de la même manière qu'on est avec, je vais dire quoi? Euh, bon, tout le monde a déjà été amoureux, hein. Je pense. Mais au moins, bon, je vais te prendre un cas pratique avec tes amis. De la même manière que tu passes peut-être 1 heure ou 2 heures au téléphone avec tes amis, c'est de cette même manière que tu dois pouvoir le faire en fait avec Dieu. Et ça vient enfin, en passant du temps avec lui. Parce que tes amis, si tu arrives à faire 1 heure, 2 heures au téléphone, c'est parce que justement, tu as appris à les connaître et tu aimes leur présence en fait. Donc, c'est vraiment la prière, l'écoute des enseignements qui va vraiment permettre de sceller, on va dire, cette restauration et de ne plus justement retomber dans la dépendance affective. Et la Bible dit dans Luc 11, 21 que lorsqu'un homme fort et bien gardé garde sa maison, et bien armé, pardon, garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Donc ça montre en fait que, ce verset montre que justement, lorsqu'on garde notre cœur, lorsqu'on est attaché à Dieu, lorsqu'on veille sur notre âme, il y a de faibles risques de retourner en arrière. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui va nous interpeller pour nous dire, ah, par exemple, Sarah ou Aude, même moi, fais attention parce que là, tu risques, voilà, de retomber. Voilà. Mais, Que je voulais rajouter, oui. Aude, excuse-moi, c'est le fait de veiller sur son âme. Excusez-moi. Ouh, excusez-moi. Le fait de veiller sur son âme, en fait, ton âme, c'est vraiment le siège de tes Mm. émotions. Et en fait, ton âme, ça passe par, en fait, comme on a dit, ce que tu vas voir peut-être, ce que tu vas entendre, ce que tu vas toucher, etc. C'est vraiment, ça va être au niveau de tes sens C'est ça. physiques. Et c'est pour ça qu'on a dit, quand on veut sortir de la dépendance affective, il faut changer son environnement, il faut retirer vraiment ce qui nous faisait tomber en dépendance affective. Donc, quand tu passes du temps au
téléphone, en fait, tu es en train d'écouter. Est-ce que c'est la voix de Dieu que tu es en train d'écouter? Est-ce que c'est la parole de Dieu que tu es en train d'écouter? Quand tu passes peut-être du temps à regarder peut-être des vidéos tristes, enfin, quelque chose qui va pas forcément t'apporter cet amour dont tu as besoin ou cette connaissance de Dieu dont tu as besoin, est-ce que c'est favorable en fait à veiller sur ton âme? Donc oui, ça passe par la prière, mais également sur ce que tu fais en fait pour veiller sur ton âme. Exactement. Bon. Totalement vrai. Parce que, comme j'avais dit, effectivement, le live précédent, c'est de couper, c'est de se détacher à son passé. Et se détacher à son passé, c'est également ça, c'est de mettre fin à tout ce qui pourrait justement, te faire retomber, en fait, dans la dépendance affective. Et j'avais parlé de couper les liens avec les personnes qui sont toxiques, les personnes, peut-être des amis. Tu sais que, bon, quand tu es triste, tu as toujours tendance à aller voir cette personne. C'est de vraiment catégorique et se dire, ah non, même si je suis triste, parce qu'il peut arriver des moments de tristesse, mais le plus important, c'est ce que tu en fais. C'est-à-dire, je peux être triste, mais est-ce que je vais demeurer dans la tristesse? Non. Je peux peut-être voilà, mettre des adorations qui vont vraiment me permettre de passer plus de temps avec Dieu. Et même si je suis triste, mais le fait d'être dans la présence de Dieu, ça va vraiment... la présence de Dieu va vraiment enlever cela, la tristesse en moi et Dieu pourra mettre sa paix en moi en fait. Amen. Et aussi, comme je disais, je parlais vraiment de ce qu'on voit par exemple aussi. C'est moi ce que j'avais fait quand je souffrais de dépendance affective, c'est que vraiment j'avais supprimé par exemple plein de photos qui n'avaient pas lieu que je les garde en fait. Et en fait c'est ça aussi qu'il faut faire. Il faut vraiment arriver à couper et retirer, mais vraiment être déterminé comme on avait dit la dernière fois. C'était une des clés d'être déterminé et retirer vraiment, enlever des photos, enlever des objets, peut-être même des fois c'est des cadeaux qui peuvent vous faire repenser à des situations, des moments, etc., qui sont restés dans le passé, comme on a dit, le passé est passé. Donc vous voulez être à vivre de nouvelles choses avec le Seigneur, donc vraiment faire ce travail. C'est important. Et même pour les cadeaux, je me rappelle que moi, je l'ai fait, c'était quand? Je vais dire l'année dernière, parce que j'avais complètement oublié. Il y avait, du coup, un de mes ex m'avait fait un cadeau, mais j'avais complètement oublié. C'est-à-dire que, enfin, pourtant, j'utilisais, hein, j'utilisais, mais j'avais complètement oublié, en fait, que c'était, que ça pouvait constituer même une porte ouverte en réalité. Donc, et là, et je sais pas, je suis en train de prier, c'était un moment de prière, et euh, le Saint-Esprit m'a rappelé, enfin, l'Esprit de Dieu m'a rappelé, en fait, que je devais, il m'a dit, mais tu te rappelles, il y a telle chose que tu dois enlever. Et je me suis dit, comment ça? Mais, genre, j'ai oublié cette personne, pourquoi est-ce que tu me demandes de, voilà, de m'en débarrasser? Mais c'est après, en fait, que j'ai compris que c'est une porte ouverte, en fait. C'est une porte ouverte, et ça pouvait, on va dire, même à chaque fois peut-être que j'allais regarder, j'allais penser, ah mais oui, c'était à cette personne, je pensais à cette personne, et du coup j'ai simplement obéi, j'ai pris, j'ai jeté, et puis voilà en fait. Mais c'est dire que c'est vraiment important. En fait, le diable est vraiment fort, quoi. Oui, Il passe par les moyens vraiment pour il passe refaire par, chuter. par tous les moyens, et Mais c'est Dieu est au-dessus de lui, donc Amen, Amen. restons attachés aussi. Exactement. Et donc voilà, du coup, comme je disais, voilà, rester attaché à Dieu, en fait, c'est la solution la plus, on va dire, importante, en fait. C'est vraiment ce qui prime, en fait. Parce que comme j'ai dit, c'est vraiment Dieu qui va nous permettre de sonder notre cœur. C'est lui qui va sonder notre cœur, qui va nous dire où est-ce que nous en sommes. C'est lui qui va nous prévenir également lorsqu'il y aura des risques de rechute. Mais également, il pourra nous accompagner dans le parcours. Parce que c'est important de prendre conscience que on n'est pas parfait. C'est vrai, on est faible, mais lui, il se glorifie de notre faiblesse. Lui, il vient, il nous tient la main, il nous dit, c'est vrai, voilà, tu souffres de dépendance affective, c'est vrai que tu es blessé, tu souffres du rejet, tu souffres de l'abandon, de la trahison, peu importe le mal, mais moi, je suis là, je te tiens la main. Donc voilà, je suis moi en fait. Et il y a un verset qui dit dans 2 Corinthiens 12, 9, ma grâce te suffit, pardon, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me... Attendez, je finis le verset, je réponds. Je me glorifierai donc
bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Voilà, amen. Donc, ça veut dire en Ok. fait que même quand on souffre de dépendance affective, c'est pas une fatalité en fait. C'est vraiment pas une fatalité parce que justement, Dieu, c'est vrai il n'aurait pas voulu que ça se passe comme ça, mais il a permis pourquoi? Pour un but. Pour que justement, à travers à travers ton histoire, à travers cette situation qui est aujourd'hui, par exemple, un sujet de tristesse pour toi, un sujet, on va dire, voilà, d'abattement, pour que lui, il puisse justement utiliser ça pour pouvoir bénir d'autres personnes. Par exemple, moi, j'ai souffert de dépendance affective et je me bats pour ne plus, on va dire, retourner, mais il a utilisé ça pour pouvoir aider d'autres personnes pour s'en sortir. Et généralement, on dit on est guéri pour guérir, sauver pour sauver. Donc voilà, c'est pour dire que Dieu utilise toujours, euh, on va dire, les choses faibles, voilà, les choses faibles Mhm. de ce monde pour confondre les fortes. Donc, c'est-à-dire qu'il utilise notre faiblesse, notre état actuel pour pouvoir demain confondre l'ennemi qui, lui, nous a mis dans cette situation-là. Donc vraiment, Amen. c'est pour dire faut pas, on va dire, déprimer parce on est dans la dépendance. Non, Dieu, il savait déjà, c'est lui qui a prévu toutes choses. C'est lui qui savait que toutes ces choses allaient arriver, mais justement, il nous tient la main pour pouvoir nous aider. Mm. Voilà. D'ailleurs, il y a une autre parole qui dit que tout concourt à notre Exactement. bien. Donc, c'est une étape. On est passé par là, mais après Dieu, comme elle a dit, il se glorifiera en tout cas dans cette épreuve. Voilà. Du coup, Dieman, il a dit, salut, faut-il toujours se débarrasser des cadeaux d'un ex? Moi, je dirais, moi, je dirais oui. Moi, je dirais oui. Pourquoi? De mon exemple, en tout cas, par rapport à mon témoignage, je dirais oui. Parce Mhm. que il y a des liens, on va dire, il y a des liens d'âme, en fait, qui peuvent avoir, en fait, il peut avoir des liens d'âme avec ce texte, en fait. Même s'il n'y a pas eu forcément, on va dire, rapport sexuel ou autre, mais le simple fait d'avoir été, je vais dire, en contact, en relation avec cette personne, il y a des liens affectifs, il y a des liens émotionnels qui ont été créés. Et dans le monde spirituel, généralement, ça constitue, on va dire, des portes ouvertes, en fait. Donc, même s'il n'y a pas eu rapport sexuel, ça constitue quand même, je vais dire, des portes ouvertes, en fait, pour l'ennemi. Donc, généralement, moi, de ce qu'on m'a conseillé, quand je me suis convertie, on m'a dit de jeter tous les cadeaux, pardon, des ex, en fait. Et on m'a expliqué, en fait, que c'est véritablement, ces cadeaux, ces objets, en fait, constituent des liens d'âme, en fait. Ça peut être des portes ouvertes à l'ennemi. Donc, moi, je conseille de jeter les cadeaux. Maintenant, après, il y a d'autres personnes qui peuvent dire non. Mais moi, Mhm. je recommande toujours de prier, en fait. De Voilà. prier par Mhm. rapport à ces cadeaux. Voilà, de prier par rapport à ces cadeaux. Par exemple, moi, c'était un cadeau simple. Mais imaginons un ex t'offre une maison. Ça peut pas. Oh, wow. Voilà, tu vois. Un ex t'offre une maison Là. ou Voilà, bonsoir. Bonsoir à tous. Désolé, on a été coupé. On a été coupé. Oh là là. Oh, n'hésite pas à me faire ta demande. On a été coupé malheureusement. Coupé, je suis vraiment désolée. Mon téléphone, il a surchauffé. Donc, on parlait des cadeaux. On parlait des cadeaux pour éviter les rechutes. oui, Les... le live est attaqué. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mm. Oui, mettez les cœurs. Ça a coupé vraiment. On a perdu le début du live. C'est dommage. Sérieux, on a perdu le début du Ouais, live? ouais. Parce que mon téléphone, il a surchauffé. Trop Waouh. dommage. Trop dommage, mais ouais. Trop dommage. Mais en tout cas, le début du live, on a reparlé vraiment des points qu'on avait vus au début dans les trois premiers lives. Donc, définir la dépendance affective, voir les mécanismes
que fait un dépendant affectif. Et on avait donné aussi les clés pour sortir de la dépendance affective. Donc, je vais laisser Aude juste reprendre ses points et on va revenir sur le live d'aujourd'hui. Oui, Je te laisse reprendre. Vas-y. c'était les clés. Ouais, attendez. Alors, tu avais, du coup, j'accepte et je reconnais que j'en Ouais, souffre déjà. on avait, voilà, on avait énuméré les différentes clés. On avait dit que c'était déjà, voilà, d'accepter, de reconnaître qu'on en souffre, être désiré et être déterminé à guérir, inviter et demander de l'aide à Dieu, pardonner aux personnes qui nous ont fait du mal, tirer un trait sur son passé. On avait justement, on avait pris le cas c'est-à-dire de se débarrasser de tout ce qui pourrait nous faire chuter, c'est-à-dire les photos, peut-être avec les personnes, les ex ou les personnes toxiques de notre environnement. Faire attention également à ce qu'on regarde. On avait parlé également de la peur d'être seul et d'être abandonné, c'est-à-dire combattre cette peur-là. Et en septième point, la connaissance de soi, c'est-à-dire de vraiment chercher de proclamer, c'est-à-dire les vérités de Dieu pour, voilà, pour prendre véritablement conscience de sa valeur et revêtir, on va dire, cette identité pardon, que Dieu nous donne en fait, véritablement pour pouvoir être véritablement libre. Voilà. Et on avait parlé de ses capacités, connaître ses dons, ses talents et faire un état des lieux, c'est-à-dire de ses dons, de ses talents, de ce qu'on sait faire en fait. Voilà. Et là, pour aujourd'hui, pour le début, on avait parlé de vraiment prendre le temps de guérir en fait, de ne pas se précipiter, parce que j'avais donné mon témoignage en disant que c'est important de prendre le temps de guérir parce que si tu veux finalement précipiter le processus de guérison et accélérer ce processus-là, finalement, ta restauration ne sera pas parfaite et ça sera fort probable que tu retombes en fait dans dans la dépendance affective. Et j'avais partagé le verset de Psaume 139, 23, 4 qui dit: Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Donc, vraiment, ça montre également que dans le processus de guérison, j'avais parlé de check-up, c'est-à-dire, il faut à chaque fois faire cette prière, en fait, et demander à Dieu, par exemple, dans les moments de rechute, des moments de tristesse et d'angoisse, de faire cette prière et de demander à Dieu véritablement où est-ce que j'en suis en fait. Sonde-moi, montre-moi si je suis véritablement guérie, montre-moi si je suis en train de sortir de la dépendance affective. Et c'est comme ça que lui, il pourra nous montrer en fait où est-ce que nous en sommes. Et Amen. Et le deuxième point, c'était euh, de veiller sur son âme et de faire vraiment attention aux chutes, aux risques, pardon, de rechute. Et veiller sur son âme, on avait parlé de rester attaché à Dieu, parce que en réalité, c'est lui seul qui peut nous combler, en fait. Parce que plus on passe du temps avec Dieu, plus on demeure dans la présence de Dieu, plus on fait de lui notre véritable ami, euh, en fait, ça sera beaucoup plus facile de pouvoir, c'est-à-dire faire attention, de tenir debout véritablement. Parce que c'est lui qui pourra nous dire véritablement, qui pourra nous interpeller, nous dire, ah, là, c'est fort probable, en fait, que tu retombes, en fait. C'est fort probable que, voilà, que tu retombes. Et c'est plus là, maintenant, il y a un verset qui me revient aussi, je crois que c'est dans Pierre, je sais plus, qui disait, en fait, où Jésus disait à Pierre, euh, Satan t'a réclamé, voilà, pour te cribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi. Voilà. Donc, ça veut dire en fait que le fait de passer du temps dans la présence de Dieu, le fait de passer, enfin, d'avoir une intimité avec Dieu, ça va vraiment nous aider on va dire, à ne plus retomber en fait, à ne plus retomber, c'est-à-dire lire véritablement la parole de Dieu, écouter les enseignements, prier davantage pour que voilà, Dieu, lui, il puisse venir nous interpeller comme il a fait avec Pierre, en fait. Et ça, c'est vraiment important. Amen. Et on avait précisé que le fait de veiller sur son âme, vraiment, c'était que
notre âme, c'était vraiment le siège de nos émotions et que notre âme, du coup, ça passait vraiment par nos sens. Donc, ce qu'on voit, ce qu'on entend et d'éviter de passer des fois peut-être des moments trop longs au téléphone avec des personnes ou de regarder des choses pas bonnes pour nous ou de retirer vraiment de notre environnement tout ce qui est susceptible de nous ramener en fait à cette dépendance affective, comme par exemple des anciens cadeaux, que ce soit d'amis ou d'une ancienne relation ou des objets en fait qui peuvent nous rappeler en fait ces moments-là et nous faire tomber en nostalgie et Ah, voilà quoi parce que ça peut créer des liens d'âme comme disait Aude avant que ça coupe. exact. Et on parlait de la maison, mais bon, finalement, le direct Ah. était attaqué. Le Vraiment, il a direct été était attaqué. attaqué ce soir, vraiment. Et vraiment, en tout cas, pour les cadeaux, je sais même plus si c'est reconnecté ou pas, mais pour les cadeaux, moi, je dirais vraiment, c'est vraiment de prier, en fait. Parce Mhm. que Amen. il peut te dire non, mais enfin, c'est vraiment, justement, d'où l'importance de rester attaché à Dieu, en fait. Parce que quand tu seras attaché à Dieu, il pourra te révéler, tu pourras facilement entendre sa voix et voir, en fait, ce que lui, il a, ce que lui, il veut. Maison, je garde. Maison. Bon, je pense que nous tous ici, en réalité, les appareils électroniques, Seigneur, pour la question des cadeaux, il faut jeter également les appareils électroniques. Franchement, Moi, c'était un appareil. vraiment, comme elle a dit, hein, il faut vraiment prier, demander à Dieu. Et pourquoi, d'ailleurs, il faut aussi demander, comme on a dit, son de ton cœur, il faut aussi demander à Dieu, mais pourquoi je veux garder ça? Parce qu'il y a peut-être une raison aussi, tu vois. Exact. Mais Mais moi, mais moi, c'était, bon, en quelque sorte, un appareil électronique. Hein. Bon, c'est un peu un appareil. Enfin, pas un appareil électronique, c'était un appareil enfin, électroménager, en fait, que hmm, j'avais. Mais j'ai jeté parce que Dieu m'a rappelé. Et ça date de l'année dernière, hein, 2024. J'ai jeté parce que Dieu m'a hmm, rappelé que, mais là, ça fait trop longtemps que tu es avec ça, hmm. en fait. Pourtant, cette personne, moi aussi, ça fonctionnait bien. Hein. Ça fonctionnait bien. Mais tu C'était peux, je sais pas, sinon tu peux peut-être l'offrir à quelqu'un oui, d'autre, tu ou peux juste que l'offrir. de ton environnement, tu vois. Voilà, tu l'enlèves. Que toi, en fait, ça ne soit pas une occasion de chute, en fait, en tout cas pour toi. Parce qu'il y a une parole, je ne sais plus comment elle est dit cette parole, mais si quelque chose est une occasion de chute pour toi, il faut vraiment le retirer, en fait. C'est Donc, ça. voilà. Si, tu peux, oui, tu peux donner au lieu de jeter. Mais vraiment, Jemima, le plus important, comme je disais, c'est de demander à Dieu ce que tu dois faire, en fait. Parce que il y a d'autres personnes, il y a d'autres personnes qui vont te dire, ah, mais non, t'as pas besoin, du moment que tu as coupé tous les liens, du moment que vous n'êtes plus ensemble, c'est le plus important, t'as pas besoin de jeter, en fait. Mais sauf que c'est Dieu, lui, qui pourra te dire ce que tu dois faire. Mm. Parce que généralement, un simple collier, tu sais pas en fait ce que la personne dit avant de te donner le collier. Tu sais même pas les intentions. Et l'histoire des cadeaux, là, Ah, ça vous a titillé, hein, comme on dit. mais en vrai, c'est réel. Tu sais pas ce que la personne a fait pour, en te donnant les cadeaux. Tu sais pas ce qu'elle a fait avant, en fait. Et tu sais pas aussi ce que toi, ça va te créer. Ça Mm. peut même créer des blocages, en fait. Mm. Et justement, Dieu, il veut pas, en fait, que tu aies des blocages. C'est Donc, ça. moi, vraiment, quand il m'a interpellée sur ce que j'avais, je me suis dit, ah, là, si Dieu m'a interpellée, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas en vain, Mm. en fait. Donc, c'est important que j'obéisse et je l'ai fait. Amen. Voilà. Parce que vraiment, je pense qu'avec Dieu, hein, c'est vraiment main dans la main. On ne peut pas venir demander à Dieu, je veux vraiment guérir, je veux arrêter ça, et puis se comporter et ne pas obéir en fait. C'est comme par exemple, tu peux dire à Dieu, je veux améliorer mon alimentation, mais Mhm. ça ne va pas se faire juste parce que tu as demandé à Dieu, quoi. Il faut toi aussi prendre tes responsabilités et changer, regarder ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour toi. Donc, Mhm. il faut vraiment se poser sincère, être sincère en fait. La sincérité, elle a beaucoup d'importance dans ce processus de guérison. Océane, jette ta montre. Ah là là. Ça, c'est ça, c'est une séparation. Même des objets, c'est pas facile des C'est fois, pas mais faut facile, penser c'est pas facile. je pense peut-être l'après qui sera meilleur que ce qui est au passé, quoi. C'est ça. Et
bon, sans faire de pub, hein, il y a le pasteur Mohamed Sanogo qui avait parlé, qui avait fait un enseignement sur les envoûtements. Il avait fait un enseignement sur les envoûtements et il parlait également de tout ce qui est cadeau, en fait. Et il expliquait que parfois, quand il allait dans les croisades d'évangélisation, il y a des personnes enfin, du village, des villes qui lui offraient des cadeaux. Et souvent, le Saint-Esprit lui disait de prendre le cadeau, mais de prier dessus, en fait, de prier ce cadeau, parce que la Bible, tout est sanctifié par la parole. Donc Dieu lui disait de prier sur ces cadeaux, et dans ce cas-là, il priait, il prenait, ça ne le faisait rien. Mais dans d'autres cas, Dieu lui disait non, tu ne touches pas. En fait, tu ne touches pas parce que, voilà, il y aura peut-être des attaques, il y aura d'autres choses, mais il lui disait clairement, tu ne touches pas, et il obéissait, en fait. Et par la suite, il se rendait compte que, mais en fait, si il avait accepté, il aurait eu d'autres répercussions. Et il parlait, il disait même en fait qu'il y a des personnes qui ont des objets dans leur maison qui ne veulent pas. En fait, c'est tellement subtil en fait. C'est tellement subtil. Par exemple, les cadeaux de mariage. Et ça, c'est vraiment courant, je vais dire, en Afrique, par exemple. C'est vraiment courant. Pendant le mariage, on t'offre des pagnes, des assiettes, etc. Mais toi, tu te dis, ah non, mais c'est mon mariage, on m'a offert des trucs et tout. Et tu mets ça dans ta maison directement. Mais sauf que tu ne sais pas. Et en plus, là, il n'y a même pas eu de lien d'âme. C'est même pas des ex. Pour dire que faut vraiment faire attention avec les cadeaux. Donc, tu mets ces cadeaux dans ces objets dans ta maison, tu ne pries pas dessus. Voilà, tu les mets chez toi. Et finalement, après quelques temps, tu as des problèmes. Tu sais même pas pourquoi tu as des problèmes, en fait. Et il y a eu une histoire avec un jeune couple comme ça qui ont mis des objets, des cadeaux chez eux. Et finalement, ils se sont retrouvés à avoir des problèmes, des maladies, l'infertilité, etc. Juste à cause juste à cause des cadeaux de mariage, en fait. Donc, c'est pour dire que c'est pas uniquement le cadeau d'un ex ou autre, mais c'est de vraiment sonder également l'esprit qu'il y a derrière, c'est de vraiment regarder, de se dire, ah, mais est-ce que je peux prendre ce cadeau? Est-ce que je peux prendre ceci? Est-ce que je peux prendre cela? Voilà, on a plusieurs fois voulu me donner des cadeaux. Je crois que c'était vraiment récent hein, cette année en plus. On voulait me donner des cadeaux. Mais c'était cette année vraiment. Mais faut dire que les cadeaux, éveillé. c'est vraiment important. On veut me donner des cadeaux, des trucs vraiment, mais le Saint-Esprit m'a dit non, tu ne prends pas. Voilà. Pourtant, les personnes le faisaient d'un bon cœur en fait. Mais sauf que j'ai refusé, j'ai dit non, que c'est plus la peine. Pourtant, j'avais accepté, mais après, quand il m'a dit bah, tu ne prends pas, j'ai laissé tomber. Donc, c'est pour dire que il y avait même pas eu des liens d'âme, c'était non. Mais il m'a juste dit tu ne prends pas, j'ai laissé. Donc, c'est pour dire que les cadeaux, euh, faut vraiment faire attention, surtout si c'est un ex avec qui on a eu, enfin, une aventure ou autre, il faut vraiment faire attention en fait et fermer définitivement ces portes-là. Amen. Voilà, jetez vos cadeaux, donnez, je sais pas ce que vous allez faire, donnez à la Croix-Rouge, à Emmaüs, mais jetez. Amen. Et du coup, quand on disait de rester aussi attaché à Dieu, on a aussi dit que Dieu, en fait, dans notre faiblesse, c'est là où il va se glorifier. Et tu avais partagé du coup le verset de 2 Corinthiens 12:9. 12:9 dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Océane. Donc c'est pour dire que, donc comme j'expliquais pour ce verset, c'est que réellement la dépendance affective, c'est vrai, enfin, t'es tout le temps, tu veux tout le temps être avec les gens, tu es tout le temps en quête d'affection, etc. Mais c'est pas une fatalité en fait, c'est vraiment pas une fatalité. Et je me rappelle de l'histoire de la femme samaritaine au puits. Quand elle a rencontré quand elle a rencontré Jésus, il lui demandait où était son mari. Et il lui a dit qu'elle n'a pas de mari et tout. Il a dit effectivement que le cinquième avec qui tu es, ce n'est pas ton mari, etc. Mais cette femme samaritaine, en réalité, en fait, elle allait d'homme en homme. Pourquoi? Parce que elle souffrait, réellement, je pense qu'elle souffrait de dépendance affective. Elle n'avait pas connu l'amour, donc du coup, elle cherchait l'amour chez ces hommes-là. Mais Jésus, il est venu et il lui a dit que mais moi, je suis l'eau de la vie, en fait, je suis la source. Donc, si tu bois de cette eau, ça veut dire si tu cherches encore à te remplir d'un autre homme, si tu cherches peut-être à te remplir d'autres choses, ça ne pourra pas te satisfaire parce que c'est moi seul
qui pourra vraiment te satisfaire, en fait. Et c'est pour dire que Jésus, il vient dans nos faiblesses, il vient nous secourir dans nos faiblesses, il nous tend la main parce qu'il sait, en fait, que sans lui, en fait, on ne pourra rien faire. Et c'est ce qu'il a dit. Il a dit, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Donc, justement, il se glorifie dans cette faiblesse, dans cette dépendance affective pour pouvoir aider d'autres personnes demain. Et comme j'expliquais, c'est que mon témoignage, moi, j'ai souffert de dépendance affective et et justement, c'était vraiment très compliqué. C'était très dur, très, très dur, très douloureux. Mais Jésus me tendait toujours la main, en fait. Il mettait toujours des opportunités, on va dire, de guérison, de restauration devant moi pour véritablement sortir de ça, en fait. Et justement, pour que aujourd'hui je puisse rendre témoignage. Voilà. Donc vraiment, c'est pour dire que concernant la dépendance affective, c'est pas une fatalité parce que Dieu peut utiliser aujourd'hui un sujet de tristesse et le transformer en un sujet de joie. Et voilà. Amen. Et vraiment, ça peut vous emmener aussi à faire une marche avec Dieu, en fait. Le fait que lui, il va venir se glorifier, en fait, dans votre faiblesse et à vous amener à peut-être accomplir ou à connaître votre destinée, en fait. À connaître ce que vous êtes appelé à faire avec Dieu, en tout cas. Et voilà. Et si vraiment vous voulez connaître votre destinée avec Dieu, bah, je vous encourage à regarder les anciens lives de Préserve ton cœur de la saison dernière où Ishal a abordé du coup le thème de la destinée. Donc voilà. Voilà pour comment ne plus retomber et retourner en dépendance affective. Donc Aude a dit, il faut prendre le temps de guérir et ne pas se précipiter. Rester attaché à Dieu, car c'est lui seul qui peut combler du coup notre cœur et veiller sur son âme, vraiment veiller sur notre environnement, sur ce que nous écoutons, ce que nous faisons, ce que nous regardons et ce que nous acceptons aussi à faire entrer dans notre vie. Et jeter les cadeaux. Ouais. Jeter les cadeaux. Demander à Dieu en tout cas. C'est ça, demander à Dieu avant de... Voilà. Et parce que bon, Voilà. non, si jamais... Bon exemple, si c'est un enfant, c'est un cadeau. Vous n'allez pas jeter votre cadeau quand même. Ah Donc, non. voilà. Ouais. Donc, il faut demander. Est-ce que vous avez encore des questions? Sinon, on va clôturer. N'hésitez pas si vous avez des questions. Cherche à mettre voilà ce qu'on a dit dans les commentaires. C'est dommage que c'est coupé, mais bon, c'est pas grave. C'est dommage, c'était la volonté de Dieu, c'est comme ça. Ah. N'hésitez pas si vous avez des questions. C'était bien. En tout cas, j'espère que vous avez aimé le live. J'espère que vous avez aimé le live. Coucou Bianca, tu viens d'arriver, le live est terminé. Non, mais il y aura la mini rediffusion. Ok, bah écoutez, moi je vois pas de questions montées. Et du coup, on va juste prier pour la fin du live. Hein. Et voilà, après, ne partez pas trop vite, on a quelques annonces et voilà. Aude, je te laisse terminer du coup. Ok, donc on va vraiment rendre grâce à Dieu. Merci Sarah, merci beaucoup. Mon Père, nous voulons te dire merci pour ces 4 lives sur la dépendance affective. Nous voulons vraiment te rendre toute la gloire. Nous voulons vraiment te rendre tout l'honneur parce que nous savons que c'est toi, Seigneur, qui nous a conduits jour après jour, qui nous a conduits mardi, mardi après mardi. Et c'est toi qui as permis que nous puissions donner, Seigneur, toutes ces clés, tous ces points. Père, nous voulons véritablement te rendre grâce. Nous voulons véritablement te dire merci. Merci parce que nous savons qu'à travers ces lives, à travers les rediffusions, Seigneur, des cœurs seront touchés, des cœurs seront restaurés, des cœurs seront bénis. Donc nous voulons vraiment te rendre toute la gloire. Nous voulons te dire merci. Merci parce que tu as été l'alpha, tu as été l'oméga.
Merci pour ces personnes qui se sont connectées, Père. Nous voulons te les confier entre tes mains, Seigneur, et nous prions que leur guérison, Seigneur, soit parfaite, que leur restauration soit parfaite et que toi, Seigneur, tu les remplis, Seigneur, de la connaissance de toi, que tu renouvelles leur intelligence et que tu les sortes définitivement de la dépendance affective à ma Père pour que eux aussi, ils puissent venir rendre témoignage. Nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen, amen. Alors, si tu as été connecté et que vraiment les paroles relâchées ont pu te toucher et que tu ne connais pas le Seigneur, vraiment, on t'invite vraiment à faire cette prière qui est la prière vraiment de la nouvelle naissance. Donc, tu peux répéter avec nous et dire Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole, j'ai entendu, Seigneur, ce qu'était la dépendance affective. Et je crois que j'en souffre et je veux véritablement guérir. Et je veux te connaître parce que je ne te connais pas, parce que tu es celui qui guérit. Alors, je décide aujourd'hui de faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur et que tu puisses entrer dans mon cœur et changer ma vie, me guérir au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Donc n'hésite pas si tu as fait cette prière à prendre un rendez-vous ou à contacter en tout cas la plateforme Préserve ton cœur en privé. Et, tu pourras te faire accompagner pour ta marche avec le Seigneur. c'est ça. Et voilà. Et du coup, les autres annonces, c'est que du coup, sur la plateforme Préserve ton cœur, on a parlé de la dépendance affective, mais il faut savoir que du coup, Isha, la responsable de la plateforme, elle a écrit ce livre qui est de la dépendance affective à ta destinée glorieuse. Donc, c'est un livre qui va t'aider vraiment à sortir de la dépendance affective. Un livre où du coup on réexplique qu'est-ce que la dépendance affective, comment elle se manifeste et comment en sortir et avec des exercices pratiques en fait et aussi vraiment des paroles et des prières pour pouvoir définitivement sortir de cette dépendance affective. Donc je vous recommande, vous pouvez du coup vous le procurer sur la plateforme. Il y a des liens sur la bio. Isha, elle a également un autre ministère, c'est d'accompagner les personnes célibataires, fiancées, en cheminement à se marier en Christ. Du coup, elle a écrit ce livre qui est du célibat au mariage. Donc, c'est un livre avec différents sujets de prière pour le mariage, pour se préparer, pour guérir également lorsqu'on on a eu des traumatismes. Et vraiment, en tout cas, pour prier, mais vraiment pour tous les aspects de son mariage et être prêt et voilà, donc je vous le recommande également. Et à travers de ce livre est né également des accompagnements avec Isha que je vous laisse regarder sur sa page qui est du célibat au mariage sur Instagram directement. Et voilà. Et troisièmement, du coup, elle a un ministère aussi avec son mari, c'est qui est couple de grâce. C'est en fait, Isha, elle a eu la grâce de se marier en 9 mois. Elle a rencontré son mari en début d'année 2021 et en septembre, ils étaient déjà mariés. Donc, en 9 mois, ils se sont mariés. Donc, c'est une accélération divine vraiment dans le mariage. Et du coup, ils nous parlent un peu de leur témoignage. Donc, si tu aspires, en tout cas, à un mariage en Christ, à connaître en fait les clés et comment faire, je t'invite vraiment à suivre leur page. Donc, voilà. Et le mois prochain, on va parler du coup de comment dire, du célibat prolongé. Donc n'hésitez pas à vous connecter durant tout le mois de février sur ce thème. Et voilà. Je pense que j'ai fait toutes les annonces. Et en tout cas, c'était un plaisir d'être avec vous. Il y en a qui ont été là du début jusqu'à la fin. Et voilà. Oui, je ne sais pas si tu as des mots, des choses à rajouter. Non, je sais pas quoi dire. Je suis C'est un peu nostalgique. J'ai ressenti la même chose que toi à la fin de mes premiers lives. Oui, Ouais, je comprends. c'est ça. Je me dis que bon, finalement, bon, j'avoue, j'étais un peu stressée. Je me disais, oh, mais comment ça va se passer? Mais à la fin, je te dis que bon, voilà, c'est fini, quoi. C'est fini les mardis, c'est fini. En tout cas, peut-être
que vous reverrez Aude, hein, on ne sait jamais. Et Tout à fait. voilà. En tout cas, c'est un plaisir, en tout cas. Et que Dieu vous bénisse tous, 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 tous. Et il y a des filles, je sais pas, en tout cas, si vous êtes intéressé, peut-être Sarah, si vous voulez les clés, enfin, ce que j'ai partagé depuis le début, n'hésitez pas à me contacter voilà, en DM ou même sur la page et à vous procurer également le livre. Franchement, ça sera très bien. En tout cas, mes DM sont ouverts, vous pouvez me poser des questions si vous voulez. Yes. Voilà, voilà. Donc, voilà, merci beaucoup. À mardi Au prochain. revoir. Ah oui, Bye bye. Bonne soirée. bonne soirée.